Bienvenue sur l'ONACI Info, planifier pour performer. Stratégie, innovation et leadership à la LONACI sont les thèmes que nous allons aborder avec Madame Koné, épouse Eliam Nila Abi, chef du département autonome chargé de la planification et du suivi-évaluation. Bonjour Madame Eliam. Bonjour Roselyne. Bienvenue sur le plateau de l'ONACI Info. Madame Eliam, vous êtes la chef du département autonome chargé de la planification et du suivi-évaluation. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre département et nous expliquer son rôle au sein de la LONACI? Merci de m'avoir invité. Le département autonome de la planification et du suivi-évaluation est un pilier essentiel dans la dynamique de la performance de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Très bien. À l'origine, une unité de planification et de suivi-évaluation a été mise en place en 2017 et pilotée par un conseiller de Monsieur le directeur général du nom de Monsieur Kwasi, que je salue au passage. L'entreprise a décidé de renforcer cette fonction en 2025 en créant un département autonome. Ce département a pour mission d'élaborer des plans stratégiques de l'entreprise, suivre leur mise en œuvre et évaluer les résultats obtenus en cohérence avec les principes de la gestion axée sur les résultats, la GAR. Le département veille à ce que chaque action entreprise soit alignée sur des objectifs globaux de la LONACI grâce à des outils de pilotage et des indicateurs performants. Très bien, Madame Eliam. Parlons maintenant de la stratégie de l'entreprise. Comment se construit la stratégie à la LONACI? Quelles sont les étapes clés de son élaboration et les acteurs impliqués? La stratégie de la LONACI est construite selon une démarche rigoureuse, Bien. participative et interactive, reposant sur une analyse stratégique approfondie. L'ensemble du processus est structuré selon les principes de la gestion axée sur les résultats, qui nous permet de définir les indicateurs de performance dès la phase de planification, facilitant ainsi le suivi, l'évaluation et l'ajustement des actions tout au long du cycle stratégique. La LONACI aborde actuellement son 4e cycle de planification stratégique et opérationnelle, illustrant son engagement continu en faveur d'une gestion structurée, performante et orientée vers des résultats. L'élaboration du plan stratégique 2026-2030 s'appuie sur une analyse documentée approfondie, incluant des évaluations des plans stratégiques antérieurs, des études de marché, les rapports internes sur les politiques et les performances, et les cadres de développement nationaux et internationaux. Les acteurs impliqués, comme vous l'avez demandé, sont les parties prenantes internes et externes à travers l'élaboration de questionnaires individuels pour recueillir leurs perceptions et suggestions, les points focaux de la stratégie désignés par chaque direction pour assurer la liaison entre le département et la planification, qui contribue à la formulation des axes stratégiques. La direction générale, Bien sûr, pour la validation des orientations et fixation du cap, le conseil d'administration pour l'approbation du plan stratégique et enfin, le ministère de tutelle pour l'entériner. Merci Madame Eliam pour toutes ces précisions. Alors, une fois la stratégie définie, comment votre département contribue-t-il à la concrétisation des objectifs en action et en projet? Pouvez-vous nous donner un exemple concret? Bien sûr. Une fois la stratégie définie, notre département intervient pour la traduire en plan d'action concrète. Très bien. Cela passe par l'organisation d'ateliers de planification opérationnelle qui permettent d'identifier les projets et les macro-activités nécessaires à l'atteinte des objectifs stratégiques. Ces actions sont regroupées en programmes stratégiques planifiés sur les années du plan stratégique de développement. Chaque année, le plan de travail annuel décliné par direction, ce document constitue la feuille de route de l'opérationnel de l'entreprise. Pour garantir la cohérence et la faisabilité, nous nous assurons de la programmation budgétaire des activités et également déclinons des indicateurs clairs dès la phase de planification. Un exemple concret,
Bien sûr. Dans le cadre du PSD en cours, un accent a été mis sur la transformation digitale des offres et services. Cet objectif stratégique s'est traduit par des projets tels que le déploiement de la plateforme Lunacy Online et la mise en place du système de paiement en ligne PayMe by Lunacy. Bien. Ces projets ont été budgétisés, structurés, planifiés et suivis avec l'appui des directions opérationnelles. Très bien. Madame Iliam, comment assurez-vous que le plan stratégique de développement est bien mis en œuvre par toutes les directions? Existe-t-il un mécanisme de coordination ou de suivi pour garantir l'alignement des actions sur les objectifs? Pour garantir la bonne mise en œuvre du plan stratégique de développement, notre département assure une coordination étroite avec toutes les directions. Très bien. Ce dispositif nous permet de garantir que chaque action menée sur le terrain reste alignée avec les objectifs du PSD, facilitant ainsi la prise de décision de la direction générale, évidemment. Madame Iliam, comment votre département intègre-t-il les technologies numériques dans ces processus de planification et du suivi? Quels bénéfices concrets observez-vous grâce à ces innovations? L'innovation et la transformation digitale sont au cœur de notre démarche de planification et de suivi à la Lunacy. Bien. Notre département intègre progressivement des technologies numériques pour moderniser le pilotage stratégique avec pour objectif une digitalisation complète du processus à terme. Plusieurs projets concrets illustrent cette dynamique: la digitalisation du processus de planification et de suivi annuel, PTBA, pour une gestion plus fluide et collaborative. L'opérationnalisation de la Business Intelligence, BI, qui permet un pilotage dynamique des indicateurs de performance stratégique. La digitalisation du processus de gestion des projets avec des outils de suivi en temps réel. Ces innovations renforcent la qualité des décisions tout en facilitant l'alignement des actions sur les objectifs du plan stratégique. Merci Madame Eliam. Pour terminer, en tant que femme à la tête d'un département stratégique, quelles sont vos qualités qui vous permettent de mener à bien vos missions? Dites-nous. Déjà, c'est des remerciements à la direction générale. En tant que femme et chef de département autonome de la planification et du suivi et évaluation, j'ai la responsabilité de piloter un dispositif stratégique qui engage toute l'entreprise. Bien. Je développe un leadership collaboratif, une vision stratégique et un sens de l'organisation. En tant que chef du département autonome de la planification et du suivi et évaluation, cette conviction guide mon engagement quotidien au service de la performance globale de la Lunacy. Merci Madame Eliam. Toute l'équipe de Lunacy Info vous remercie d'avoir répondu présente à notre invitation. Je vous remercie. Nous vous disons sûrement à bientôt, toujours sur ce même plateau. Téléspectateurs de Lunacy Info, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Nous vous disons à très vite, toujours sur ce même plateau. Au revoir.